Espèce d'insolente servante. Comment oses-tu séduire le prince le jour de ton mariage? Garde. Cette servante qui défie l'autorité, jetez-la dehors. Mon prince, sauvez-moi. Arrêtez. Liu Yao est la prunelle de mes yeux, qui ose la toucher. Yahweh, tu portes mon enfant. Cette grossesse est très précieuse. Je ne peux pas te laisser manquer de rien. Moi, le 9e prince, aujourd'hui, même si je dois vider cette pharmacie, je prends tout. Altesse, Liu Yao est de basse condition. Utiliser ces bonnes herbes serait un gaspillage. Ne dis pas n'importe quoi. Ce que tu portes est mon sang. Comment cela pourrait-il être comparé à d'autres? Oh, je me demandais qui faisait tout ce bruit. Sans aucune bienséance. Ah, c'est celui qui n'a même pas pu épouser une épouse légitime, et qui ne peut que garder une servante de chambre, comme un trésor. Le 9e prince. Oh. N'est-ce pas la répudiée qui s'est mariée avec un coq? Pourquoi ne te caches-tu pas dans la cour arrière à pleurer? Tu viens à la pharmacie? Ne serais-tu pas la risée, et malade? Et tu viens spécialement chercher des médicaments? Ma sœur, tu penses encore à... Shen Yu a le mal d'amour, n'est-ce pas? Ma sœur, ne sois pas triste. Même si tu t'es mariée avec un coq. Mais si ma sœur accepte de baisser la tête, un jour, tu viendras à la résidence pour me servir. Shen Yu, être qu'il te donnera à manger. N'est-ce pas la fille du docteur Su? Oui, j'ai aussi entendu dire que la fille légitime en titre a été forcée d'épouser un coq. Le 9e prince a favorisé sa concubine au détriment de son épouse. Patron, je prends ce paquet d'herbes à barbe de dragon. Enveloppez-le, s'il vous plaît. Shen Yu, regarde, n'est-ce pas les herbes à barbe de dragon? Hier, le médecin impérial a insisté encore et encore que j'ai une insuffisance de ki et de sang, et que j'ai besoin de ces herbes pour stabiliser ma grossesse, et renforcer mon corps. Suyunj, lâche immédiatement les herbes à barbe de dragon, et donne-les à Liu Yao gentiment. Ce que Liu Yao porte dans son ventre, c'est mon propre enfant. Seule elle mérite ces bonnes herbes. J'ai vu ces herbes en premier et je les ai prises. Votre Altesse, ne connaît-elle pas la règle du premier arrivé, premier servi? La règle? Tu n'es rien pour parler de règles. Osais-tu parler de règles avec moi, un prince? Tu as osé lever la main sur moi, un prince? Tu n'es qu'une femme répudiée, abandonnée, et tu oses rivaliser avec Liu Yao pour des objets? Shen Yu, ne te fâche pas. Ma sœur être juste un peu confuse pour l'instant. Ma sœur, laisse-moi les herbes à barbe de dragon. Je t'en supplie. Pour l'enfant que je porte. Suyung, Liu Yao te supplie. Aujourd'hui, tu n'emporteras pas ces herbes. Mon 9e frère, quel air imposant. Tu veux déjà commander dans mon palais? Votre Altesse le prince héritier, c'est un malentendu, tout est un malentendu, tout à l'heure, c'est mademoiselle Su qui a d'abord pris les herbes de Liu Yao. Shen Yu était juste inquiet pour moi, il voulait obtenir justice pour moi. Nous n'avions aucune intention de manquer de respect à votre Altesse. Oui, mon frère impérial, cette femme hier, elle s'est mariée avec un coq, c'est clair, elle est devenue une femme répudiée de mon palais. Et aujourd'hui, elle vient ici voler les médicaments de Liu Yao, elle ose même répondre. Elle ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Ne te laisse surtout pas berner par ces belles paroles. Oh vraiment? Insolent? Young est désormais la légitime princesse héritière, elle est ta belle-sœur aînée. Comment oses-tu lui manquer de respect? Et tu oses en public inventer son identité? Quelles sont tes intentions? Belle-sœur aînée? C'est impossible. Hier, pourtant, mère ne m'en a jamais parlé. La consort lui n'a pas osé dissimuler. C'est juste qu'elle n'a pas eu le temps de te le dire. La nuit dernière, Young et moi avons officiellement célébré notre mariage. Le registre impérial a été modifié dans la nuit. Elle est désormais la légitime princesse héritière. Alors, de qui dis-tu qu'elle est la personne? Grand frère, ce n'est pas que je veuille être indiscret, mais avec votre état de santé actuel, vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour prendre soin de vous. Young est certes la fille du grand précepteur, mais elle a été élevée dans le luxe et la facilité. Son tempérament est fougueux, je crains qu'elle ne soit pas très attentionnée. Vos déplacements quotidiens sont déjà très inconfortables, si en plus la personne à vos côtés ne sait pas être prévenante, et si vous vous blessiez, cela inquiéterait notre père et tous les ministres. 9e prince, inutile de vous soucier des affaires domestiques de son Altesse. En tant que princesse héritière, je ferai de mon mieux pour prendre soin de lui. Quant à ses difficultés à se déplacer, d'ici 15 jours, il sera complètement rétabli. À ce moment-là, personne n'osera plus dire cela. Tu parles bien fort. Cela fait des années que mon frère souffre des jambes. Même tous les médecins de l'Académie impériale n'ont pas réussi. Toi, une jeune fille, quelle solution pourrais-tu avoir? Ne serait-ce pas juste pour t'attirer les faveurs du prince héritier, en proférant des paroles en l'air, dans le seul but de lui plaire? Si j'ai une solution ou non, le 9e prince le verra bien un jour. Altesse, j'ai acheté les herbes médicinales. Nous devrions rentrer au palais maintenant. Ne perdons pas plus de temps avec ces gens-là. Bien.
Neuvième frère, surveille ton chien, et surveille aussi ta langue. Si tu oses encore manquer de respect à la princesse héritière, ne t'en prends qu'à toi si j'applique les règles du clan, sans égard pour nos liens fraternels. Je suis née destinée par le cinabre. Peu importe qui j'épouserai, je serai la femme la plus vénérée du monde. Mais le jour de mon mariage, mon fiancé, le 9e prince, m'a forcé à servir le thé à une servante et à la nommer impératrice légitime. J'ai annulé les fiançailles sur le champ et épousé le prince héritier boiteux. Je l'ai guéri avec une médecine exceptionnelle et l'ai aidé à monter sur le trône. Ainsi, je suis devenue impératrice comme prévu. Suyung, ne crois pas que sous prétexte que tu portes le destin d'impératrice céleste, tu peux faire la loi. À mes yeux, prince que je suis, tu ne vaux même pas un cheveu de Luo Yao, rien. Luo Yao et moi avons déjà consommé notre union. Toi, arrivé après, aujourd'hui tu devrais lui servir le thé. Votre Altesse, je ne suis qu'une servante, comment mériter que la princesse me serve le thé? C'est de ma faute, je vais partir tout de suite. N'aie pas peur. Si ma mère ne m'avait pas forcé à l'épouser, je n'aurais voulu qu'une seule femme pour la vie, toi. Suyung, tu n'arriveras jamais à dominer Luo Yao. Quand je monterai sur le trône, je ferai de Luo Yao l'impératrice. L'héritier ne sera que notre enfant. Le 9e prince est fou. La fille Su a un destin qui porte chance à son mari, elle est destinée à être impératrice. Pour une servante, annuler les fiançailles en public, non seulement il offense Su Taifu, chef des lettrés, mais il perd la face de la famille impériale. Depuis ma naissance, je suis destinée à être la femme la plus vénérée du monde. Shen Shengyu, tu crois pouvoir me contrôler? Puisque votre Altesse est si dévouée, alors nos fiançailles sont annulées. Vous tous ici présents, celui qui me demandera en mariage aujourd'hui, moi, Suyung, l'épouserai sur le champ. Tu as beaucoup d'audace. Ton nom est déjà inscrit dans le registre impérial, et tu oses épouser un autre, même si je ne te veux pas, tu ne pourras jamais épouser quelqu'un d'autre. Le mariage est basé sur les sentiments et sur le respect des rangs. Ce n'est pas un prétexte pour que vous, en tant que prince, humiliez votre épouse légitime à volonté. Être inscrite dans le registre ne change rien. Sans amour, cela ne ferait que prêter à rire. Une femme si remarquable et fière, il n'a pas su la chérir du tout. Votre Altesse veut utiliser son pouvoir pour me contrôler toute ma vie, mais moi, Suyung, je ne serai jamais un pion manipulé. Arrivée de Sa Majesté la concubine impériale. Espèce d'insolente servante. Comment oses-tu séduire le prince le jour de ton mariage? Garde. Cette servante qui défie l'autorité, jetez-la dehors. Mon prince, sauvez-moi. Arrêtez. Luo Yao est la prunelle de mes yeux, qui ose la toucher. Chen Yu. Sais-tu combien de nobles veulent épouser Yunje? Elle est issue d'une famille lettrée et respectable. Son destin est d'une noblesse indescriptible. Tu fais des folies le jour de tes noces. Où mettras-tu la face de ta femme? Je n'ai pas dit que je ne l'épouserai pas. J'ai juste peur qu'elle abuse de son pouvoir, et qu'elle fasse du tort à Luo Yao. Si tu promets de bien traiter Luo Yao, et de la respecter en tout, je te donnerai la dignité d'épouse légitime. Mais n'espère pas que je te touche. De toute façon, Luo Yao est enceinte de 3 mois, après ton mariage, tu t'occuperas d'elle et de sa grossesse. Enceinte de 3 mois? À voir sa taille, il y a sûrement quelque chose de louche. Au fait, ton père est le grand précepteur. C'est lui qui fera l'éducation de l'enfant. Moi, la fille légitime du grand précepteur, comment pourrais-je être inférieure à une servante, et en plus, je dois m'occuper d'elle pendant sa grossesse? Shen Shengyu, tu me sous-estimes trop, et tu sous-estimes aussi notre famille Su. Ma pauvre enfant, tu as été humiliée, mais l'heure propice ne doit pas être manquée. Accepte pour l'instant sans conviction. Finis la cérémonie sans encombre. À l'avenir, ta mère veillera sur toi. Je ne laisserai jamais cette servante te dépasser. Votre Altesse a de la magnanimité, mais moi, je ne supporte pas la moindre impureté. Quand tu as demandé ma main, tu as promis que je serais ta seule épouse. Aujourd'hui, avant même la cérémonie, tu favorises une concubine et veux un enfant illégitime. Que votre Altesse me pardonne ma franchise. Je préférerais me faire nonne, plutôt que d'épouser un tel homme. Eh bien, Suyung, tu crois vraiment qu'avec le soutien de ma mère, je t'épouserai? Tu rêves. Je vais ramener Luo Yao chez moi maintenant. Je te laisse ici toute seule, pour que toi et ta famille soyez la risée de toute la capitale. Shengyu, es-tu devenu fou? Ce fils indigne. Humph. Allez chercher un coq. Que mademoiselle Su se marie avec le coq, on complétera la cérémonie plus tard. Se marier avec un coq, si cela se sait, mademoiselle Su, de toute sa vie, portera ce ridicule. La concubine lui la pousse à bout. Si elle ne se soumet pas, elle offense la famille impériale. La famille Su pourrait être anéantie. Young. Si ce mariage est annulé, la honte n'est rien. Mais si vous irritez Sa Majesté, vous pourriez y laisser la vie.
Tu es une fille intelligente. Tu sais ce qu'il faut choisir. Épouser un coq? Quelle cruauté! Shen Shengyu est sans cœur. Si je cède, ce sera la ruine pour toujours. Mademoiselle Su, vos paroles de tout à l'heure tiennent-elles toujours? Prince héritier. Le prince héritier? Prince héritier. Que voulez-vous dire? Aujourd'hui est le grand jour de Shen Yu. Young est sa fiancée. Ce n'est pas une plaisanterie. Je pose la question à Mademoiselle Su. Vous avez dit, quiconque demande votre main, vous l'épouserez sur le champ. Ces paroles tiennent-elles? On dit que le prince héritier, souffrant d'une maladie aux jambes, n'en a plus pour longtemps. Mais il a une prestance calme, et il est l'héritier légitime. Plutôt que de me laisser manipuler par la concubine lui et son fils, autant saisir cette occasion pour contre-attaquer, choisir le meilleur arbre pour s'y percher, bien sûr que oui. Relevez-vous. Pardonnez-moi. Concubine oui. Aujourd'hui, j'emprunte votre salle de cérémonie. Un autre jour, je viendrai en personne vous présenter mes excuses. Puisque votre Altesse le demande, bien sûr. Que tous ici soient témoins, ce n'est pas moi, Su Young, qui rompt les fiançailles. C'est le 9e prince qui, chérissant sa concubine, a humilié sa femme. Il m'a trahi le premier. En tant que fille aînée du grand précepteur, aujourd'hui, je me remarie sur le champ avec le prince héritier. Mon contrat avec le 9e prince est ainsi dissous. Félicitations, Votre Altesse. Félicitations à la princesse héritière. C'est vraiment une union parfaite. L'heure propice est arrivée. Première salutation au ciel et à la terre. Shen Shengyu m'a jeté comme une vieille chaussure. Alors je monterai en flèche, de sorte qu'il ne pourra plus que m'admirer d'en bas. Votre Altesse, attention à la marche. Mon Dieu, Votre Altesse se laisse aider par quelqu'un. Votre Altesse n'a-t-elle pas horreur? Allons-y. Oui. Le palais du prince héritier est si sobre et élégant. Et même le repas est déjà préparé. Le palais n'avait rien préparé à l'avance. Je suis désolé que ce soit si modeste. Vous avez bien voulu me tirer de ce mauvais pas, m'éviter l'humiliation. C'est déjà une chance, il n'y a pas à s'excuser. Puisque j'ai franchi ce pas, je vais m'imposer au palais de l'Est. La maladie de jambes du prince n'est pas innée. J'ai observé sa démarche, on dirait un poison rare. Si on me donne du temps, je découvrirai la vérité. Hier encore, j'étais la répudiée du 9e prince. Aujourd'hui, je suis la princesse héritière. Le prince héritier est très apprécié de sa majesté. Il est calme et posé. Il n'a rien à voir avec cet imbécile. Aujourd'hui, je t'emmène d'abord rendre hommage à ma mère défunte. Ensuite, nous irons rendre visite à ta famille Su. La liste des cadeaux est déjà prête. Regarde s'il y a quelque chose à ajouter. Il est vraiment attentionné. Il s'est même renseigné sur les goûts de ma mère. Votre Altesse a tout prévu. Je n'ai rien à ajouter. Alors, avant d'aller chez tes parents, as-tu un endroit où tu veux aller? Si tu as quelque chose à acheter, nous passerons en chemin. Vraiment? Je voudrais me promener en ville. Acheter des herbes médicinales. Ce n'est pas possible? Si, après le petit déjeuner, nous irons. Votre Altesse le prince héritier. Votre Altesse la princesse héritière. Notre humble boutique a récemment acquis un ginseng sauvage centenaire. Parfait pour tonifier la santé de son Altesse. Voulez-vous le voir? Montrez-le. Si sa qualité est excellente, nous l'ajouterons au cadeau pour la visite de la famille. Altesse, allez-y d'abord. Je voudrais me promener un peu. Par ici, s'il vous plaît. Ma mère était une héritière de l'école de médecine. J'ai appris la médecine depuis mon enfance. La maladie de la jambe du prince héritier est due à un poison froid. Ce n'est pas une maladie incurable, seulement quelques herbes rares de nature yang extrême. Combinées avec l'acupuncture, cela suffira. Patron, sortez les meilleures herbes pour tonifier le chi et le sang que vous avez, donnez-les-moi, à moi, le 9e prince. Altesse, j'ai acheté les herbes médicinales. Nous devrions rentrer au palais maintenant. Ne perdons pas plus de temps avec ces gens-là. Bien, 9e frère, surveille ton chien, et surveille aussi ta langue. Si tu oses encore manquer de respect à la princesse héritière, ne t'en prends qu'à toi si j'applique les règles du clan, sans égard pour nos liens fraternels.
Altesse, buvez la médecine pendant qu'elle est chaude. Ce médicament va réchauffer vos jambes et rétablir la circulation des méridiens atrophiés. Il est très puissant et son goût sera très amer. Il faudra tenir bon. Comparé à ce que j'étais obligé de boire étant petit, ce que tu prépares est presque sucré. Ta potion est déjà très douce. Dans ta boîte, il n'y a que ces fines aiguilles. Altesse, ce sont des aiguilles d'argent héritées de ma famille, spécialisées pour les blocages difficiles. Altesse, allez vous allonger sur le divan. Je vais vous poser des aiguilles pour chasser le poison. Ce processus sera très douloureux, comme des milliers de fourmis qui rongent les os. Serrez les dents et supportez, surtout ne bougez pas. Ces vieux de l'Académie impériale, chacun se prétend médecin de renom, mais ils disent tous que mes jambes, depuis l'enfance, sont dues à une attaque de froid, qui a endommagé les racines, et qu'elles sont incurables. Toi, tu affirmes que c'est un poison. Les médecins impériaux, ce n'est pas qu'ils ne diagnostiquent pas, c'est qu'ils n'osent pas. Les jambes de votre Altesse ne sont pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, atteintes d'un refroidissement. Elles sont sous l'effet d'un poison rare et diabolique venu de l'Ouest, la mère du poison du froid. Celui qui a administré ce poison est extrêmement perfide. Il ne voulait pas vous tuer. Seulement vous condamner à passer le reste de votre vie cloué dans un fauteuil roulant, comme un infirme, subissant le mépris de la cour et des ministres. Très bien, très bien. Dans ce palais, nombreux sont ceux qui convoitent mes jambes, qui veulent me faire perdre ma place d'héritier, beaucoup trop nombreux. Seulement, ils ont beau tout calculer, ils n'avaient pas prévu que je ne sois pas encore mort aujourd'hui. Votre Altesse, rassurez-vous. Avec moi à vos côtés, même si le roi des enfers venait lui-même chercher votre âme, je vous sauverai, coûte que coûte. Tenez-vous bien, la dernière aiguille va bloquer définitivement les méridiens empoisonnés et expulser la mer du poison. La douleur sera atroce. Altesse, Altesse. Que vous arrive-t-il? Vite, appelez le médecin impérial. Silence, pas un mot. Votre Altesse est en train d'expulser les toxines. Allez faire bouillir plusieurs grandes cuves d'eau chaude. Personne ne doit s'approcher de la chambre intérieure. Oui. Nous sommes à un moment crucial de l'expulsion des toxines. Si nous sommes dérangés, les méridiens risquent d'être endommagés. Les conséquences seraient désastreuses. Une partie du poison du froid a été expulsée. Les méridiens sont enfin dégagés. Je retrouve vraiment la sensation. Ce poison du froid que l'Académie impériale n'a jamais pu traiter depuis des années, elle a déjà obtenu des résultats avec quelques aiguilles. Toutes ces années. En tant qu'héritier de la grande dynastie d'Asheng, j'ai subi attaques et embûches à cause de ces jambes invalides, le mépris et les moqueries. Je me suis habitué à la solitude, mais aujourd'hui, une lumière a soudainement brillé dans cet abîme. Young. Ces jambes inutiles ont attiré tant de meurtres et de complots. En m'épousant, dès le premier jour de notre mariage, tu as subi tant de tracas à cause de moi. Votre Altesse, ne dites pas de paroles si découragées. Puisque j'ai épousé le prince héritier, je vous jure que je guérirai ces jambes de mes propres mains et les rendrai comme neuves. À partir de maintenant, tant que je serai au palais de l'Est, moi, Suyung, personne au monde n'osera vous mépriser le moins du monde. Dépêchez-vous, et faites attention. Si quelque chose se casse ou se blesse, la gentillesse de son Altesse vous coûtera la peau du dos. Grand précepteur Su, êtes-vous chez vous? Notre 9e prince est bon et compatissant, il m'a spécialement envoyé pour vous féliciter. Notre prince a dit, bien que mademoiselle Su n'ait pas eu l'immense chance d'entrer dans notre palais du 9e prince, elle a tout de même grimpé sur une branche, pour épouser le premier prince. Alors notre prince a cherché toute la nuit les meilleurs artisans de la capitale, dépensant 1000 pièces d'or, pour offrir au prince héritier et à la princesse héritière, ce cadeau unique de retour de visite. Mon Dieu, c'est un fauteuil roulant en or massif. Ce n'est pas un cadeau du 9e prince, c'est clairement, devant le monde entier, mettre le visage du prince héritier par terre et le piétiner.
Non seulement il insulte le prince héritier en le traitant de boiteux, mais il donne aussi au grand précepteur Su une gifle retentissante. Il se moque de la famille lettrée et pure qui a marié sa fille légitime et précieuse à un infirme, c'est trop humiliant. Ah ah ah. Quoi? Le grand précepteur? Tu s'est-il évanoui de joie? Pourquoi ne pas ouvrir grand les portes et s'agenouiller pour accueillir le fauteuil en or offert par le 9e prince? Misérable. Osez apporter un tel objet ici. Pour insulter l'honneur de ma famille Su. On vienne chasser cette bande de serviteurs insolents à coups de bâton. Vieux Su, ne sois pas ingrat. C'est la sincère fraternité du 9e prince. Tu dois accepter ce fauteuil aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Je veux voir qui ose toucher au cadeau du 9e prince pour le prince héritier. Si tu offenses le 9e prince, tu veux encore garder ton poste de grand précepteur? Le chien de la demeure du 9e frère aboie bien fort. Mon Dieu, c'est l'escorte du prince héritier. Quel faste, la rue en est bondée. Votre Altesse le prince héritier. Votre jambe. Comment se fait-il que vous ne boitiez plus? Retourne dire à Shen Chengyu que je n'ai pas besoin de ce fauteuil. Non seulement inutile, mais il porte malheur. Un jour, je lui briserai les jambes de mes propres mains, pour qu'il s'en serve à satiété. Qu'on vienne. Présent? Démolissez-moi cette ferraille. Ramassez les débris, et renvoyez le tout au palais du 9e prince. À vos ordres, soldats, aidez-nous. Mes beaux-parents s'impatientent. Entrons. Young. Je n'aurais jamais pensé que tu finirais par épouser le prince héritier. Père, son Altesse est très bon avec moi. Ne vous inquiétez pas. Altesse? Young est la prunelle de mes yeux. Je vais être franc. Si jamais elle subit la moindre injustice, je n'hésiterai pas, même vieux comme je suis, à aller à la cour pour la défendre. Je ne tolérerai rien. Rassurez-vous, beau-père. Young est celle que je protégerai toute ma vie. Je vous le promets. Elle ne souffrira jamais. Si je venais à manquer à ma parole, que le ciel me punisse. Il y a du vent dehors. Altesse, Young, rentrez vite. Mon fils, hier, au manoir du 9e prince, quel scandale, j'ai eu tellement peur. Dis-moi la vérité, as-tu souffert au palais de l'Est? Mère, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air de souffrir? Le palais est un endroit complexe. Et tu t'es remarié si vite. J'ai peur qu'on te méprise, qu'on te prive de nourriture et de vêtements. Ne vous inquiétez pas, belle-mère. Young est entrée au palais, elle en est la seule maîtresse. Hier soir, je lui ai remis toutes les clés des réserves et des entrepôts du palais. Quiconque oserait la négliger sera sévèrement puni. Vraiment? Mère, son Altesse est très attentionnée. La liste des cadeaux de retour, le vin que Père aime, la soie que vous aimez, tout est préparé. Même les repas sont adaptés à mes goûts. Vous pouvez être tranquille. Bien, avec un tel prince pour veiller sur toi, je suis rassurée. Désormais, vivez en paix tous les deux. Je n'ai plus rien à demander. Altesse, Young, mes jambes semblent vraiment aller mieux. Tout à l'heure, en descendant de la voiture, je n'ai pas senti de douleur. le médicament commence à agir. Vous irez de mieux en mieux chaque jour. Il faut continuer à prendre ce remède. Avec mes séances d'acupuncture, vos jambes iront de mieux en mieux. Tu as vraiment réussi à soigner mes jambes. Tous les médecins impériaux étaient impuissants. Mais toi, tu y es parvenu. Que veux-tu? 10 000 lingots d'or, ou un fief et un traitement? Dites-le sans crainte. Altesse, je ne veux rien. Rien? Vous avez tant fait pour me guérir du poison. Mais alors? Ce que je voulais, votre Altesse me l'a déjà accordé.
Je suis désormais la princesse héritière. Je partage votre fortune et votre défaite. Plutôt que des récompenses en or et en argent, je me soucie davantage de la sécurité du palais de l'Est. Mais le 9e prince est ambitieux, et aujourd'hui il a perdu la face. Il ne laissera pas cela passer. Je crains qu'il ne prépare une rébellion. En tant qu'héritier du trône, vous devez être plus vigilant. Soyez tranquille. Je m'occuperai de cette affaire. Sire, je viens vous informer, au début du mois prochain, les envoyés des Bédi arriveront à la capitale pour rendre hommage. Et au camp militaire de la banlieue, ils assisteront à la grande parade d'automne de notre dynastie sacrée. Cette affaire concerne la dignité de l'État. Nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Père impérial, le ministre des rites a raison. Mon frère aîné, en tant qu'héritier, devrait normalement accueillir lui-même les envoyés et présider la parade. Mais sa jambe malade. Si les barbares Bédi voient mon frère aîné boiter, ils pourraient le mépriser. Cela nuirait à la réputation de notre pays. J'ose supplier votre majesté d'autoriser le prince héritier à se reposer tranquillement dans son palais. Je suis prêt à prendre sa place pour le soulager, et à exercer les fonctions d'héritier, recevoir les envoyés étrangers, et montrer la puissance de notre grand empire. Les ambitions de ce jeune fils sont clairement visibles. Mais la venue des envoyés Bédi, la jambe du prince héritier, est vraiment un point faible inévitable. Cette intention fraternelle du 9e frère, je l'apprécie sincèrement. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que votre jambe soit guérie? La jambe du prince héritier est guérie. C'était une maladie incurable depuis plus de 10 ans. Il marche vraiment exactement comme tout le monde. Votre sujet, Shen Shengxia, se prosterne devant votre majesté. Vive l'empereur éternellement. Relevez-vous, vite, relevez-vous. Père impérial, ma jambe malade a eu la pitié du ciel, et elle est maintenant guérie. L'arrivée des envoyés Bédi et la parade d'automne concernent la dignité de l'État. En tant qu'héritier, je dois en prendre la pleine charge. Ainsi, je n'aurai pas à déranger mon 9e frère. Bien, bien, bien. Le ciel a des yeux. Mon prince héritier s'est levé. Transmettez mon décret. Le prince héritier Shen Shengtian allie vertu et talent. Le ciel bénit notre grande dynastie. Aujourd'hui, sa jambe est guérie. C'est une bénédiction pour le royaume. Le commandement des 3 camps militaires aux abords de la capitale est désormais confié entièrement au prince héritier. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! C'est fini, tout est fini. Le piège que j'ai monté si minutieusement pour prendre le pouvoir s'est retourné contre moi, il n'a servi qu'à l'aider à reprendre le commandement. Suyung, es-tu devenue folle? Tes compétences médicales sont même supérieures à celles de l'Académie impériale de médecine. Avec un tel talent, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu préfères t'abaisser à servir un boiteux, lui faire des acupunctures et lui donner des médicaments, plutôt que de m'épouser? Votre Altesse, vous avez un drôle de raisonnement. Pourquoi vous aurais-je dit, vous dire, pour que vous marchiez sur mon sang et ma chair, afin de pavillonner votre chemin vers le trône, et ensuite, mettre votre précieuse Lin Luoyao sur le trône impérial en tant qu'impératrice? Young, es-tu en colère contre moi? Le jour de notre mariage, c'était ma faute. Si tu acceptes de m'aider maintenant, je jure que la place de première épouse sera toujours à toi. Shen Chengyu, tu crois que toutes les femmes du monde doivent tourner autour de toi? Le prince héritier avait autrefois une jambe malade, mais sa magnanimité, ses compétences et son courage te surpassent 1000 fois. Toi, qui ne sais que user de stratagèmes méprisables pour lutter pour le pouvoir, tu es un bon à rien. Tu n'es même pas digne de lui lasser ses chaussures. Insolente. Comment oses-tu m'insulter ainsi? Votre Altesse, économisez plutôt vos forces. Votre visage égoïste et tordu ne mérite que votre servante pour une vie à 2. Je vous souhaite de vous aimer dans votre relation maudite, de vous tourmenter pour l'éternité. Suyung, ne sois pas si arrogante. Tôt ou tard, je te ferai regretter. Suyung, salope. Ne pense pas pouvoir me marcher sur la tête. Et alors, la jambe du prince est guérie? Un infirme qui a passé des années en fauteuil roulant, ses muscles sont rouillés. La grande chasse d'automne arrive bientôt. C'est un monde à cheval. Shen Shengtian, Suyung, vous deux, salauds, je veux vous voir perdre la face devant tous les officiels et les envoyés, et mourir sans sépulture. J'ai perdu le commandement militaire. Et ma place d'héritier présomptif aussi.
Aux yeux de l'empereur maintenant, il n'y a que celui qui s'est levé soudainement, Shen Shengshin. Je suis devenu la risée de toute la capitale. Votre Altesse, calmez-vous. C'est de ma faute, Luo Yao. Luo Yao n'a pas une aussi bonne famille que les Su. Je ne peux pas aider votre Altesse. Hier, au palais, la concubine Hui Fei a même dit qu'elle voulait vous donner la fille légitime du ministre Wang comme concubine secondaire. Elle a dit que l'enfant dans mon ventre, même s'il naît, ne mériterait pas d'être l'héritier légitime du palais. Ma mère aussi fait des erreurs. Qui est cette fille Wang pour se comparer à toi? Comment pourrait-elle rivaliser avec toi? Sois tranquille, tant que ce premier petit-fils dans ton ventre naîtra, je te ferai princesse légitime. Mais votre Altesse, aujourd'hui, le prince héritier est en plein essor. Si nous ne réagissons pas, ce palais, où y aura-t-il une place pour nous? La grande chasse d'automne en banlieue au début du mois prochain, tous les officiels seront présents, ainsi que les envoyés des Beidi. C'est un monde à cheval. Même si Shen Shengshin vient de guérir de sa jambe, pourra-t-il monter et tirer comme un homme normal? Tu veux dire que... Lors de la grande chasse, si votre Altesse peut remporter la première place, et ensuite trouver un moyen de faire en sorte que le prince héritier tombe de cheval devant les envoyés. Un héritier qui, devant les vassaux, perd la face de la grande dynastie, même si l'empereur est partial, il ne peut pas lui confier le royaume. À ce moment-là, avec la chance du premier petit-fils dans mon ventre, l'autorité de votre Altesse reviendra naturellement. Bonne stratégie. Je vais, lors de la chasse, piétiner ce boiteux dans la boue. As-tu apporté ce que je voulais? Maîtresse Lin, soyez tranquille. C'est de la poudre de l'herbe brise, âme de première qualité. Incolore et inodore. Il suffit d'en mettre un peu sous la selle du cheval, le cheval, sentant la sueur, aura les yeux injectés de sang instantanément, deviendra fou furieux, ne reconnaîtra personne. Même si un immortel était sur le cheval, il tomberait gravement blessé. Su Yung, tu vas voir. Tu auras des moments difficiles à venir. Aujourd'hui, la situation est complexe. Les envoyés des Beidi sont présents. Shen Chengyu va sûrement agir, Yung, sois plus vigilant. Votre Altesse, soyez tranquille. Je ferai face à chaque défi. Je m'adapterai. Cette grande cérémonie semble brillante, Shen Chengyu ne laissera pas passer aucune occasion. Si le prince héritier fait la moindre erreur, les fondations du palais de l'Est seront ébranlées. Frère impérial, ta jambe vient de guérir. Je me suis spécialement procuré pour toi un bon cheval au tempérament doux. Je ne sais pas si mon frère voudrait l'essayer. Cette odeur, un parfum étrange très léger. C'est de l'herbe de lame brisée. Herbe de lame brisée. C'est une herbe qui peut rendre les chevaux furieux, une plante maléfique. Lin Luo Yao a effectivement agi. Elle veut utiliser un cheval fou pour humilier le prince héritier en public, même mettre sa vie en danger. Yung. Garde-le bien. Mère, quelle est cette poudre? C'est une poudre antidote universelle. Elle peut neutraliser toutes les herbes hallucinogènes, toutes sortes de poisons. En temps de danger, elle peut sauver la vie et protéger. J'ai toujours gardé en mémoire les conseils de ma mère. Hier soir, j'ai spécialement préparé selon la recette ancestrale et l'ai emporté sur moi. Aujourd'hui, cela a vraiment été utile. Arrêtez. Cette réprimande fera inévitablement de moi la cible de toutes les attentions. Belle-sœur impériale, qu'as-tu? Serait-ce que tu t'inquiètes pour mon frère? Crains-tu qu'il ne soit pas bon cavalier et perde la face devant les ministres? Su Yung. Aujourd'hui, regarde ton mari infirme mourir sur place. Votre Altesse, ce cheval a un regard étrange. Il y a peu, être un problème. Le vent est fort. Permettez-moi d'ajuster votre cap. Cette poudre antidote peut neutraliser la fureur de l'herbe de lame brisée. Assez pour que le cheval reste calme un court instant. Ce mouvement doit être discret. Il ne faut absolument pas se faire prendre. As-tu confiance? Infaillible. Maintenant, c'est à votre Altesse de jouer.
Sa Majesté le prince héritier est puissant. Quelle précision. C'est impossible. Comment ce cheval peut-il aller bien? C'est absolument impossible. Pourquoi mon herbe de lame brisée n'a-t-elle pas fonctionné? Mon frère impérial, ton geste est habile, mais moi, ce cheval de sang offert par les régions de l'Ouest n'est pas en reste. Serviteur. Scellez le cheval. Qu'est-ce qui se passe? Arrête. Arrête-toi vite. Quelle honte. C'est vraiment une honte pour la famille impériale. Quel numéro est-ce que le 9e prince est en train de jouer? Se rouler dans la boue? Votre Altesse. Ça va? C'est un coup monté. Quelqu'un a empoisonné. Quelqu'un a certainement empoisonné mon cheval. Bien fait. Ça suffit. Crier ainsi, c'est indigne. Va vite te rafraîchir. Le prince héritier excelle à cheval et au tir. Il reste calme en toutes circonstances. Il est vraiment le pilier du royaume. Qu'on vienne. Que le pendentif de jade phénix qui protège du mal, laissé par l'impératrice défunte, soit offert à la princesse héritière Suyong. Pour récompenser son mérite d'avoir assisté le prince héritier. Merci de votre faveur, Père Empereur. Bien joué. Père, je ne suis pas d'accord. J'ai tant planifié. Et finalement, tout a profité à elle. Ce pendentif est un honneur suprême, mais c'est aussi une patate chaude. Ce geste nous met sans aucun doute au centre de la tempête. Vous avez raison, Votre Altesse. Aujourd'hui, les espions ont rapporté que la résidence de Shen Chengyu avait les lumières allumées toute la nuit, et qu'on entendait des bruits de casse même dans les ruelles. Ils ont subi une telle perte qu'ils ne laisseront pas passer. S'ils osent faire un geste, je leur couperai les griffes. Suyong mérite-t-elle ce trésor? Mon frère n'a tiré que quelques flèches, et nous sommes devenus la risée de la capitale. Cette humiliation dans la boue ne doit pas rester impunie. Calmez-vous, Votre Altesse. Ne vous mettez pas en colère, cela nuit à la santé. Votre concubine et l'enfant que je porte auront le cœur serré. Cœur serré? Aujourd'hui, le palais de l'Est brille de mille feux, tandis que nous sommes acculés. Si nous n'agissons pas, nous n'aurons plus aucune chance de nous relever. Votre Altesse, votre servante a une idée. Dis vite. La cérémonie de prière approche. Tous les officiels civils et militaires et la famille impériale seront présents. Pourquoi ne pas? Cette idée. Est-ce qu'elle marchera? Votre Altesse, Sa Majesté tient beaucoup aux héritiers. Nous pouvons, au nom du petit-fils à naître, lors de la cérémonie, intercepter le pendentif de Phénix. Une affaire de descendance, qui oserait s'y opposer? Il suffit que Votre Altesse se présente et demande cet objet protecteur pour mon fœtus. Le vieil empereur obligera Suyong à le donner. Si elle refuse, ce sera preuve de jalousie et d'absence de bonté. Elle manquera de générosité. Si elle le donne, alors le pendentif sera à Votre Altesse. Quelle brillante stratégie pour faire d'une pierre deux coups. Faisons comme tu dis. Si nous réussissons à récupérer le pendentif, tu auras le mérite principal. Pour Votre Altesse, je suis prête à mourir 1000 fois. Suyong, même si tu as une médecine incomparable, dans la famille impériale, un enfant impérial dans le ventre est la meilleure carte à jouer. Aujourd'hui,
Lors de la cérémonie de prière, ils ne resteront certainement pas tranquilles. Young, fais bien attention. Votre Altesse, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Père. Votre fils a une requête à présenter. À la cérémonie de prière, pourquoi ce tumulte? Que votre majesté voie clair, moi, votre servante, suis tourmentée chaque nuit par des cauchemars. L'enfant dans mon ventre est agité. Les médecins impériaux disent que des esprits malins pourraient le menacer. Votre Majesté, c'est le sang de la famille impériale. Je supplie votre Majesté de donner le pendentif en sang de phénix à Dame Lynn, pour protéger le petit-fils impérial. Le 9e prince, pour moi, n'a pas hésité à rompre son contrat de mariage. Je ne demande rien d'autre que d'emprunter le pendentif pour conjurer le mal et protéger ma grossesse. Quelle belle mise en scène de chantage moral. Utiliser un enfant à naître comme monnaie d'échange, c'est vraiment dégoûtant. La descendance impériale est clairsemée. Si ce fœtus venait à être perdu, ce serait un grand malheur pour l'État. Mais le pendentif a déjà été donné à la princesse héritière. Le reprendre brusquement serait contraire à la raison. Père, ce pendentif est un trésor impérial. Puisque le 9e prince et la jeune sœur Lin le supplient pour l'enfant à naître, votre belle-fille accepte de le céder généreusement. Bien, levez-vous tous. Père, puisque le 9e prince et la jeune sœur Lin, pour l'enfant à naître, supplient avec insistance, votre belle-fille accepte de le céder généreusement. La princesse héritière se résout vraiment à laisser partir un tel trésor? C'est vraiment trop de sacrifices. Le 9e prince utilise l'enfant royal comme prétexte, c'est clairement une intimidation par abus de pouvoir. Dès que j'aurai le pendentif de sang de phénix, je pourrai consolider ma position. Et je n'aurai plus jamais à être dominé par Su Yung. Cependant, le pendentif de sang de phénix est d'une nature extrêmement yang et sèche. Il est excellent pour activer la circulation et chasser le froid. Pour une personne ordinaire, le porter ne pose aucun problème, mais pour une femme enceinte, il est absolument interdit de le toucher. Si elle est enceinte de moins de 3 mois, le chi et le sang ne sont pas encore stables, elle peut encore le porter avec précaution. Mais si elle dépasse 3 mois, le fœtus est déjà formé, la force extrême yang du pendentif risque de perturber la grossesse. Au mieux, des douleurs abdominales et des saignements, au pire, cela mettra en danger la mère et l'enfant. Si mademoiselle Lynn le veut vraiment, je peux vous l'offrir. Mais si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, surtout ne le portez pas imprudemment, pour éviter un grand désastre. Ce ne sont que des paroles alarmistes. Le fœtus de Liu Yao n'a que 2 mois. Comment pourrait-il être affecté? Vous n'avez pas besoin de chercher des excuses pour nous embêter. Comment est-ce possible? Ce pendentif a vraiment un tel pouvoir d'incompatibilité? Mais si je recule maintenant, ne serait-ce pas un aveu? Je ne peux absolument pas lâcher. Merci à la princesse héritière de sa compassion, mais votre servante n'a pas de problème. Je suis prête à porter le pendentif pour prier. Puisque vous insistez, ma sœur, alors je vais vous le mettre moi-même. Apparemment, il n'y a aucun problème, c'est bien Su Yung qui me bluffait. Majesté. Votre servante souhaite boire le vin sacré offert, d'abord pour souhaiter à votre majesté une longue vie sans fin, et ensuite pour remercier la princesse héritière de sa générosité. Ah, bien. Ma femme a vraiment du cran. Ma sœur, sais-tu que le vin de Realgar est déjà brûlant et fort? Maintenant, le soleil tape directement sur le pendentif, la force extrême yang a déjà été activée. Si tu bois ainsi par bravade, ton corps risque de ne pas supporter. Grande sœur, ne fais pas semblant de m'effrayer. Votre servante a une grande bénédiction, pourquoi craindrait-elle une simple coupe de vin? C'est brûlant, j'ai très mal au ventre. Luo Yao, ma belle-fille. Vite, quelqu'un, sauvez-la. C'est forcément toi. Tu as trafiqué le pendentif. Tu as mis du poison en cachette. Père, elle a délibérément attenté à la vie de l'enfant impérial. Elle voulait tuer l'enfant de votre serviteur. Majesté, je vous en prie, enquêtez. Le pendentif a été mis en public pour elle, devant tout le monde, comment aurais-je pu l'empoisonner? Je vous prie de convoquer immédiatement le médecin impérial pour prendre son pouls, et vérifier le véritable mois de sa grossesse.
Il y a probablement un grand secret caché là, dessous. Faites venir le médecin impérial. Alors, Majesté, cette femme est enceinte. Près de 5 mois. Le pendentif de sang de Phénix a provoqué un excès de yang, d'où l'hémorragie et les douleurs. D'après le pool, ce n'est pas une grossesse de 2 ou 3 mois. le 9e prince a répudié sa femme légitime pour elle. Cela a fait tout un scandale. Et au final, il élève l'enfant d'un autre. Impossible. Ce fœtus a près de 3 mois de décalage. Impossible, c'est impossible. Nous ne sommes ensemble que depuis 3 mois, mais tu portes un enfant de 5 mois. Tu as osé me tromper, moi le prince? Tu as eu une liaison dans mon dos. Tu as ruiné ma réputation. Tu as compromis mon avenir, femme venimeuse. Impossible. C'est impossible. Salope. Tu as osé me duper avec un bâtard. Il y a trop de mauvaise énergie ici. Recule de quelques pas. Ne te laisse pas contaminer. Tôt ou tard, on paie pour ses actes. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Shen Yu. Toi. Tu es un idiot fini. Pour moi, tu as rompu tes fiançailles en public. Tu as abandonné Su Yung, la noble fille destinée. Et au final, tu élèves l'enfant d'un autre. Tu dois le regretter maintenant, non? Ah. Maintenant, l'enfant est mort à cause de toi. Ta carrière, ta réputation. Tout est ruiné par ma faute. Tu n'es qu'un jouet entre mes mains, un imbécile. Ha. Insolent. Ce lieu sacré est un lieu de prière et de dignité. Vous ne proférez que des mensonges. Vous vous battez en public. C'est une trahison impardonnable. En tant que prince, tu perds toute dignité en public. Une roturière a ensorcelé un prince et trompé la cour. Tous deux ont déshonoré la famille impériale. Garde, expulsez-les du temple. Qu'ils n'y remettent jamais les pieds. Pas un pas. Saisissez-les. Majesté, je suis innocent. C'est Su Yung qui a tout manigancé. Assez d'excuses, amenez-le. Oui. Père. Femme fatale. Porte malheur. Si tu n'avais pas menti et semé la discorde, je ne serais pas devenu la risée de la cour. Menteuse, garce. Tu as osé utiliser un bâtard pour me prendre pour un imbécile. C'est toi, cette ordure, égoïste et calculatrice, qui a ruiné ma place d'héritier et mon brillant avenir. Shen Yu, ne me fais pas porter le chapeau. Tu es stupide et arrogant, tu as volontairement été aveuglé par mes quelques larmes. Espèce d'égoïste, d'incapable et de bon à rien, tu osais encore rêver d'un soi-disant amour sincère. Tu avais une fille légitime du précepteur, riche et célèbre, mais tu as préféré t'acharner à me mettre sur un piédestal, moi, une traînée. Maintenant que tu as perdu ta place, et toute dignité, c'est bien fait pour toi. Tais-toi, espèce de garce. Tu vas rester dans ce débarras obscur pour le restant de tes jours. Ha. Votre Altesse la princesse, du côté du palais du 9e prince, ils s'insultent et se battent tous les jours. Sa Majesté, au courant de ses agissements, est encore plus dégoûtée du 9e prince. À l'époque, ils ont feint l'amour profond pour comploter contre les autres. Aujourd'hui, ennemis jurés, ils se torturent mutuellement, c'est le karma, en quelque sorte. Ce ne sont que des pantins. Ils ne méritent pas que tu t'y attardes. Actuellement, il neige sans cesse, la situation hors de la ville est critique. C'est là notre vraie priorité. Arrivée de Lady impériale. Que le 9e prince reçoive Lady. Par décret impérial,
l'empereur ordonne, depuis la capitale jusqu'à 100 lieues, des chutes de neige incessantes ont chassé le peuple de ses foyers. Nous mandons le 9e prince, Shen Chengyu, de superviser les secours et les vivres, de secourir les sinistrés, et de s'occuper de l'organisation sans délai. Ton fils reçoit les dits et remercie sa majesté, mon père. Longue vie à l'empereur. Longue vie, longue vie. Votre Altesse, faites bien votre travail, c'est l'occasion de vous racheter, je dois rentrer au palais pour rendre compte, je prends congé. Merci, eunuque, d'avoir bravé la tempête pour venir. Votre Altesse, Sa Majesté vous a confié cette mission de secours soudainement. En apparence, c'est pour vous donner une chance de vous racheter et restaurer votre réputation, mais en réalité, c'est un cadeau empoisonné qu'il vous lance. Par ce froid glacial, si je réussis, le mérite ne me reviendra peu, être pas, si j'échoue, et que le peuple se révolte, la faute retombera sur moi. Votre Altesse est sage. J'ai enquêté, Votre Altesse. Cette fois, Sa Majesté a alloué des fonds de secours, pas moins de 300 000 thalles. Votre Altesse, pardonnez ma franchise. Aujourd'hui, vous avez perdu la faveur impériale. C'est le moment d'utiliser l'argent pour graisser des pattes, et d'accumuler des forces. De ces 300 000 thalles, ce qui va vraiment aux sinistrés, 50 000 thalles, c'est le maximum. Le reste, on peut l'utiliser, pour préparer votre retour en force, et renforcer votre position. Mais si mon père l'empereur découvre... Votre Altesse, soyez tranquille. Les comptes peuvent être arrangés. De plus, ce ne sont que des sinistrés. Donnez-leur à manger, pas besoin de plus. Il suffit de prendre le bon riz des greniers, et de le remplacer, par du riz avarié et rassis. Qui irait vérifier s'ils mangent du riz frais, ou du riz moisi? Votre Altesse, pour accomplir de grandes choses, il faut savoir passer outre les détails. Une fois que vous aurez de l'argent et des soldats, qui sait à qui appartiendra le royaume? Tu as raison. Aujourd'hui, je n'ai rien. Pourquoi me soucier de cette vaine réputation? Fais comme tu as dit. Je ne veux pas seulement l'argent, je veux aussi profiter de cette occasion, pour offrir à mon cher frère, Shen Shenkia, un cadeau de taille. Votre Altesse, tout est réglé. Sur les 300 000 thalles de fonds de secours, 250 000 sont déjà dans notre caisse. Au camp des sinistrés au sud, selon vos ordres, le bon riz a été remplacé par du riz avarié. Ce riz moisi ne tue pas, mais il peut facilement provoquer une épidémie. De plus, les sinistrés sont très agités. Aujourd'hui, lors de la distribution de la soupe, certains ont déjà mené des insultes contre la cour. Je crains que les choses ne dégénèrent. Dégénère? C'est exactement ce que je veux, plus c'est grave, mieux c'est pour nous. Je suis bête, Votre Altesse. Je n'ai pas saisi votre profonde intention. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Mon père a déjà ordonné, au prince héritier de superviser personnellement les secours dans toutes les régions. Shen Shengxian excelle à se présenter devant la cour et le peuple, en souverain vertueux, pour gagner les cœurs. Dès que les sinistrés se révolteront, le premier à être blâmé, sera le prince héritier pour sa mauvaise supervision. Alors, la colère du peuple déferlera, ils le maudiront, et sa réputation de dirigeant bienveillant, si soigneusement construite, s'effondrera d'un coup. Votre Altesse est brillante. Alors le prince héritier sera discrédité, l'empereur sera ébranlé, et nous pourrons profiter de l'occasion. Discrédité. Non, ce n'est pas suffisant. J'ai déjà placé nos hommes parmi les sinistrés. Dès que Shen Shenkia apparaîtra, il mourra sous les bâtons de cette racaille. Un prince héritier compatissant, tué par ceux qu'il venait secourir, ah, ce spectacle sera grandiose. Venez tous chercher la bouillie. Faites la queue. Ce riz est avarié. Il pue le moisi, c'est écœurant. Les autorités nous donnent ce vieux grain moisi pour nous tromper. C'est nous condamner à mort. Le gouvernement distribue de la bouillie par bonté, pour vous donner une chance de survivre. Vous devriez en être reconnaissant. Et vous, misérables réfugiés, osez faire les difficiles. Si vous n'en voulez pas, crevez. Regardez. Le carrosse du prince héritier. Les fonctionnaires détournent les réserves à tous les niveaux. Le prince est envoyé pour inspecter, mais il ne fait rien. Le prince et les fonctionnaires corrompus sont de la même farine. Mes concitoyens, plutôt que de mourir de faim ou de maladie, il vaut mieux se révolter. Tuons le prince et prenons les greniers pour survivre. Battons-nous, de toute façon nous mourrons. Autant se battre pour la justice. Votre Altesse, attention. Il y a des assassins dans la cour. Tuez le prince héritier. Votre Altesse, attention. Des assassins? Protéger son Altesse et la princesse.
Mauvais. Quelqu'un a délibérément propagé une épidémie dans le camp. Exécutez mes ordres immédiatement. Dressez toutes les marmites. Faites fondre la neige pour préparer des remèdes. Envoyez 50 hommes chercher de la chaux. Bloquez toutes les entrées et sorties du camp. À partir de maintenant, le camp est fermé. Personne n'entre ni ne sort sans autorisation. Pour stopper la propagation du poison, À vos ordres. Repliez-vous, vite. vous voulez fuir? Pas question. Mes chers concitoyens, je suis Su-young, princesse héritière. Ce médicament peut contenir le poison. Pour soigner l'épidémie. Faites-moi confiance, et ayez confiance en la maison du prince. Nous sommes venus pour vous sauver. Votre Altesse, princesse. Je vous en supplie, sauvez ma fille. Elle est inconsciente depuis un jour et une nuit. Je vous en prie. Vite, entrez dans la tente. C'est une peste aiguë. Elle a déjà atteint le cœur. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Mon enfant, tu es enfin réveillé. Votre Altesse est un médecin divin. Vous êtes une bodhisattva descendue sur terre pour sauver les affligés. Vous avez sauvé mon enfant. Vous avez sauvé toute notre famille. Merci, Votre Altesse, pour votre grande bonté. Implorons la princesse héritière de nous sauver. Nous avons accusé à tort le palais de l'Est. La princesse héritière est venue nous sauver. Un miracle. La déesse vivante s'est manifestée. Merci, princesse héritière. Qui vous a envoyé pour assassiner? Avouez la vérité. Je ne sais rien. Nous ne supportions plus les autorités. Ils traitent la vie humaine comme de la paille. Vraiment? Je pourrais directement vous, bande d'assassins, qualifier de rebelles en insurrection, et vous exécuter sur le champ, sans poser de questions. Ou bien, je pourrais suivre la piste. Et impliquer tous les membres de votre clan. Les faire payer pour votre trahison avec leur vie. Non. Ne touchez surtout pas à ma famille. Je dirai tout. C'est le 9e prince. C'est le 9e prince, Shen Chengyu, qui nous a envoyés. Échanger du riz moisi contre le grain de secours, provoquer délibérément une épidémie, soulever les sinistrés en émeute, et nous infiltrer pour assassiner votre Altesse. Tout cela, c'est l'idée du 9e prince. C'est lui qui veut votre mort. Avez-vous des preuves? Oui, j'ai des preuves. Dans le bureau du palais du 9e prince, il y a un registre complet des détournements de fonds. Avant de partir, je suis allé recevoir l'ordre secret d'assassinat. Caché dans l'ombre, j'ai vu de mes yeux le prince vérifier l'argent volé avec son conseiller. Ensuite, ce registre, il l'a caché dans une cache derrière la bibliothèque. Dans la chambre secrète. Je jure sur ma vie que le registre est toujours là. Je supplie votre Altesse d'épargner ma famille. Votre Altesse, cet homme dit la vérité. Nos agents infiltrés dans le palais du 9e prince ont rapporté récemment que le bureau du 9e prince cache effectivement quelque chose. Il y a une cache dans la bibliothèque. Shen Chengyu. Tu as enfin cherché ta propre mort. Seulement sur la foi des aveux de ces hommes de main, ce n'est pas suffisant pour condamner définitivement Shen Chengyu. Il trouvera tous les moyens de se défendre, voire de nous accuser. Il dira que nous avons extorqué des aveux sous la torture, et que nous avons délibérément piégé un prince. Tu as tout à fait raison. Donc, je ne me fie jamais à une seule confession, pour le condamner. Je vais le forcer à se trahir lui-même, et à établir lui-même les preuves de sa trahison et de sa corruption. Votre Altesse veut dire... Le livre de compte semblant des fonds de secours détournés se trouve encore dans sa demeure. Qu'il croit avoir caché. Comme son trésor le plus précieux. Maintenant que les soldats de l'ombre sont capturés, il doit être sur des charbons ardents. Comme un oiseau effrayé. Plus il est effrayé, plus il fera de bruit. J'ai déjà fait courir le bruit. Que ces soldats sont très coriaces, ont subi des tortures toute la nuit au palais de l'Est, et n'ont rien avoué jusqu'à la mort. Vous voulez lui faire croire qu'il n'est pas encore découvert. Ainsi, bien qu'il soit soulagé, mais par précaution,
il va sûrement se précipiter pour brûler les comptes compromettants en sa possession, et même contacter le ministère des Finances pour que les registres officiels des fonds de secours soient également effacés. Celle qui me connaît, c'est Young. Dès qu'il contactera secrètement le ministère pour détruire les comptes, les complices qui le protègent à la cour, tout le réseau de circulation de l'argent sale seront entièrement découverts par les gardes secrets. Alors, les aveux sans preuve matérielle deviendront des preuves irréfutables, le laissant sans aucune défense. Votre Altesse, ce stratagème est excellent. Il se prend à son propre piège. Il croit détruire les preuves, mais en réalité, il creuse sa propre tombe. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Cela fait déjà une journée entière. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction du palais de l'Est? C'est foutu. C'est foutu. Si ces soldats ne supportent pas la torture et me dénoncent, mon père l'empereur m'écorchera vif. Votre Altesse, un rapport secret de l'agent au Dongong, tout va bien, aucun danger. Parle. Est-ce qu'il y a du mouvement au palais de l'Est? Tous les assassins ont été capturés, mais ils sont tous très coriaces. Le palais de l'Est les a torturés sans relâche, aucun n'a avoué. Pas un mot sur les comptes ni sur votre Altesse. Je le disais bien. Si ce bon à rien de Shen Shengqian avait su pour les comptes, il serait déjà venu avec ses troupes pour tout saisir. Pourquoi serait-il resté si calme jusqu'à présent? Le ciel protège votre Altesse. Puisque les soldats n'ont pas avoué, le palais de l'Est n'a aucune preuve tangible. Même si pour l'instant tout va bien, ce livre de comptes reste une épine dans notre côté tant qu'il est dans le manoir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Contacte immédiatement discrètement notre contact au ministère des Finances. Ordonne-leur de détruire complètement les registres officiels des fonds de secours encore conservés. Efface toutes les traces de transactions. Je veux détruire toutes les preuves, témoins et documents. Ah, je veux qu'ils ne puissent jamais me renverser. Shen Shengqian, tu crois qu'en attrapant quelques hommes de main tu pourras me renverser? Moi, le 9e prince, il suffit de détruire tous les registres et preuves. Avec quoi iras-tu te plaindre à l'empereur? Tu rêves. Votre Altesse. Les comptes privés du palais sont faciles à brûler, mais les comptes officiels du ministère sont surveillés par beaucoup. Les hommes meurent pour l'argent. L'argent fait tourner le monde. Avec 200 000 thalles d'argent, ils n'auront pas d'autre choix que de tout effacer. De plus, Shen Shengqian est en ce moment même au camp de réfugiés, à jouer le père du peuple, il n'a absolument pas le temps de surveiller le ministère. Demain matin, à l'audience, les comptes officiels et privés seront tous sans preuve. Je vais aussi prendre les devants et accuser personnellement le prince héritier du crime d'avoir incité la révolte et constitué une armée privée. Je veux que Su Yung ne puisse plus jamais se relever. Votre Altesse, princesse héritière, le poisson a complètement mordu à l'hameçon. Il y a une demi-heure, le confident du 9e prince a rencontré secrètement le vice-ministre des Finances. 200 000 thalles d'argent de pots de vin ont été entièrement livrés au trésor du ministère. Mes hommes n'ont pas bougé. Le vice-ministre fait modifier en toute hâte les grands registres d'aide aux sinistrés. 200 000 thalles d'argent pour faire taire et sauver sa peau. Shen Shengqian tente de prendre l'avantage et d'accuser en retour à la cour. Mais son plan, qu'il croit ingénieux, du début à la fin, était dans le piège que nous avons tendu. Votre Altesse, regardez. Ce sont les registres originaux que j'ai fait secrètement prélever et soigneusement scellés à l'avance. Ce que les gens du ministère falsifient ce soir n'est en fin de compte qu'un faux registre. Les véritables documents originaux, nous les avons toujours entre nos mains. Young, tu me connais. Mieux que personne. J'ai laissé filer la ligne exprès pour eux. Cette nuit, nous confirmons le crime capital de falsification de comptes d'État. Dès qu'il aura modifié les comptes officiels, il se sentira assez confiant pour contre-attaquer devant l'empereur. Young. Le jour de notre mariage, l'humiliation qu'il t'a infligée, je veux qu'il te la rende sans en perdre une miette. Père impérial, votre fils risque sa vie aujourd'hui pour accuser le prince héritier. Le prince héritier Shen Shengqian a des intentions cachées, il est ambitieux comme un loup. Cette fois-ci, pour les secours après la tempête de neige au sud de la ville, il a secrètement élevé des soldats de l'ombre, délibérément incité les réfugiés à se révolter, perturbant ainsi le plan de secours de la cour. La nuit dernière, il y a eu une émeute dans le camp de réfugiés, d'innombrables assassins en ont profité pour attaquer, j'ai failli perdre la vie sous les coups des rebelles. Il est clair que le prince héritier et sa princesse ont utilisé les réfugiés pour éliminer leurs propres frères, conspirant ainsi pour usurper le pouvoir. Je supplie votre majesté de voir clair et de punir sévèrement le prince héritier, afin de rassurer le royaume et de sauver l'État. Père impérial, mon 9e frère a dit la vérité. La rébellion de la nuit dernière était extrêmement dangereuse, nous, tous les princes, étions terrifiés, et n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Je supplie votre majesté d'y voir clair. L'action du prince héritier a vraiment refroidi le cœur de tous les princes, et a semé la panique dans toute la cour.
Prince héritier. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Père impérial, j'ai la conscience tranquille. La vérité ne dépend pas seulement des paroles. Qu'on appelle. Faites venir Su Yung et le grand tuteur Su pour un face à face. Faites venir Su Yung, le grand tuteur Su. Votre sujet vous salue, Père impérial. Votre vieux serviteur vous salue, Votre Majesté. Su Yung, tu m'as humilié en public en rompant nos fiançailles, maintenant, attends-toi à être traîné dans la boue par moi. Votre Majesté, Son Altesse le 9e prince accuse les autres de saper les fondations de l'État, alors, permettez-moi, vieux serviteur, de citer quelques affaires passées de Son Altesse. Vieux scélérat dessus. N'essaie pas de détourner l'attention. Altesse, ne tentez pas de déformer les faits, c'est le coupable qui porte plainte le premier. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous étiez jeune, vous avez séché les cours pendant 3 mois, sans rien apprendre, insulté publiquement votre précepteur, le traitant de lettré sans valeur. C'est un fait, n'est-ce pas? C'est manquer de respect à l'enseignement. Après cela, vous avez fréquenté les troupes de théâtre, traîné avec des comédiens, laissé vos hommes abuser de leur pouvoir, harcelé une innocente jeune fille, ce qui a conduit à une tragédie. Toute la cour en a entendu parler. Voilà ce qu'on appelle manquer d'humanité et de justice. Grand tuteur Su, tu veux vraiment en découdre jusqu'au bout? Tu mens effrontément, Père impérial, ce vieil homme me calomnie. Si votre Altesse n'est pas d'accord, j'ai ici des témoins et des preuves. Chaque accusation peut être vérifiée. Shen Shengyu, tu crois pouvoir t'en sortir indemne? Aujourd'hui est le jour de ta mort. Majesté, soyez clairvoyant. C'est clairement une vengeance personnelle. Les preuves de la sédition du prince héritier n'ont pas encore été examinées. Majesté, voici les vrais registres des détournements sur les sinistrés, et les preuves irréfutables des assassins à gages. Impossible. Le registre était pourtant. Mon frère veut dire que le registre a été détruit par toi cette nuit au ministère des Finances. N'est-ce pas? Les flux d'argent qui y figurent, et les aveux des assassins sont des preuves accablantes. Mon frère a lui-même remplacé le riz avarié, détourné les fonds de secours, et en plus a engagé des assassins pour me tuer. Fils indigne, tu as osé détourner les fonds de secours pour engager des assassins et assassiner le prince héritier. As-tu encore du respect pour la loi? Et pour moi, ton père? Père impérial. J'ai été momentanément aveuglé, Majesté. Je reconnais mon erreur. Je déchois Shen Shengyu de son rang de prince. Il sera adopté par le défunt roi Jing pour garder son tombeau. Il lui est interdit à jamais d'entrer dans la capitale. Non, non, Père impérial. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis le seul fils de ma mère consort. Emmenez-le. Père impérial, j'ai eu tort. J'ai eu tort, Père impérial. Allez, 9e prince. Je ne l'accepte pas. Moi, le prince, je ne l'accepte pas. Pourquoi ce handicapé de Shen Shengqian mérite-t-il de gagner contre moi? Économise ta force. Roturier Shen Shengyu, lève-toi et va-t'en, ne retarde pas le travail de mes hommes. Votre Excellence, un incendie soudain a éclaté au palais du 9e prince. La servante nommée Lin Luoyao a profité du chaos pour se libérer de ses chaînes, voler les billets de banque et les objets de valeur, puis s'est enfuie. Que dis-tu? Qu'est-il arrivé à mon palais? Lin Luoyao. Garce. Ne perds pas de temps, allons-y. Tout est perdu, le trône, la dignité. Même la femme qui jurait m'aimer m'a trahi. Cet imbécile de Shen Shengyu est fini. Avec ce butin, je peux me refaire une vie où je veux. Su Yung, attends, je reviendrai un jour te rendre au centuple ce que tu m'as fait. Ma belle, avec une telle neige, où vas-tu? Dégage, que veux-tu? Je suis sous la protection du 9e prince. Le 9e prince n'est plus qu'un chien errant. Dégage, dégage, espèce de manant. J'aurais dû être une impératrice suprême. Pourquoi tout cela? Madame. Le 9e prince il a été escorté hors de la capitale vers le mausolée impérial. Ordre de Sa Majesté.
Jamais de retour dans la capitale. Jamais de retour dans la capitale. Bien joué, jamais de retour dans la capitale. Cheng Yu, mon pauvre enfant Aha, c'est la faute de ta mère. C'est ta mère qui n'a pas su te protéger. Su Yung, Shen Sheng Xian. Vous avez ruiné mon UR. Vous avez ruiné tout ce que j'avais. Va immédiatement prévenir le commandant Liu, dis-lui que demain, lors du sacrifice au temple ancestral, ce sera notre dernière chance d'agir. Madame, réfléchissez bien. C'est un crime de trahison qui mérite l'extermination de notre clan. Mon fils doit garder le mausolée pour la vie. Qu'est-ce que j'ai à réfléchir? Soit il meurt, soit nous périssons. Je veux qu'ils paient pour leur sang. Je veux que Su Yung et ce prince héritier boiteux soient enterrés vivants avec mon UR. Cheng Yu, attends ta mère. Ta mère te rendra tout ce qui t'est dû. Altesse, il est tard. Buvez une tisane calmante et reposez-vous. Avec toi, mon cœur est déjà apaisé. Le 9e prince a déjà quitté la capitale. Même Luo Yao est morte de froid devant le temple en ruine au sud de la ville. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Mais celle qui est dans le palais ne restera sans doute pas tranquille. La concubine lui détient encore la moitié du talisman militaire ancestral. Si elle incite les derniers fidèles à se battre comme des bêtes acculées, nous devons nous méfier. Yung, sois tranquille. J'ai déjà mis en place un réseau secret. J'ai tissé une toile si serrée qu'aucun ne pourra s'en échapper. Altesse, les poissons ont mordu à l'hameçon. Il est temps de remonter le filet. Votre Majesté, le prince héritier Shen Shengsha a des ambitions de loup, il projette une rébellion. Pour protéger le sang royal, aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que d'éliminer les traîtres qui vous entourent. Père impérial, abdiquez. Le prince héritier est sans bienveillance ni justice. C'est moi le véritable élu du ciel. Prince héritier, rendez-vous. Shen Shengqian, tu crois avoir gagné? Aujourd'hui, toi et Su Yung, vous allez tous mourir ici. Général salue le prince héritier. Les rebelles sont tous encerclés. Impossible, commandant Liu. Tu es mon homme. Tu es l'homme de ma mère. Vous êtes trop naïf, Votre Altesse. Du début à la fin, le palais de l'Est avait retourné vos hommes. Ton saut militaire, ton plan, le prince héritier avait déjà tout compris en détail. Shen Shengyu, ta soi-disant contre-attaque désespérée, n'était que le lieu que j'ai choisi pour toi, comme tombeau. Non, je n'ai pas perdu. C'est moi le véritable fils du ciel. Su Yung, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, garce, que j'ai été vaincu. Je te tuerai, meurs. Tu as fait du mal aux sinistrés, usurpé le trône et comploté, et maintenant tu oses la blesser. Impossible. Comment ai-je pu perdre? Trop d'injustice mène à la perte. Quelle honte. La famille impériale a engendré un tel traître. Quelle tragédie. Cheng Yu, mon fils. J'ai comploté toute ma vie. Pour finir ainsi. Le ciel est injuste. Madame la consort Hui, l'empereur a ordonné de vous offrir une coupe de vin empoisonné, afin que vous ayez une mort honorable. Je ne boirai pas. Je veux voir l'empereur. Je suis sa favorite. Cheng Yu, ta mère vient te rejoindre. Sire. La consort Hui est morte. Cheng Tia. C'est la faute de ton père. Je suis fatigué. Je te confie le royaume.
Je lègue le trône au prince héritier. Repose-toi, Père impérial. Je ne te décevrai pas. Par décret du ciel, l'empereur proclame, le prince héritier Shen Chengquan est l'élu du destin, et soutenu par le peuple. Il montera immédiatement sur le trône. Annoncez-le à tout l'Empire. Toi, la cadette, tu dois lui offrir le thé. Ces humiliations et complots sont devenus les pierres qui m'ont élevé. Désormais, le royaume est ma dos. Toi et moi protégerons la paix. Young, tu es ma première épouse légitime. Tu es mon impératrice. Et la seule impératrice de ma vie. Je te promets. Mes 6 palais resteront vides. Pour la vie, un couple unique. Désormais, la mer sera calme et le fleuve limpide. Le monde sera en paix. Longue vie à l'empereur, 10 000 ans, 10 000 ans. Longue vie à l'impératrice, 1000 ans, 1000 ans. Au début du règne de Sa Majesté, tout était à reconstruire. Les grandes familles nobles espéraient s'allier par mariage avec la famille impériale, pour consolider l'État. Le harem est vide, c'est un danger pour le royaume. Je supplie votre majesté d'élargir le harem, pour apaiser les grandes familles. Consolider l'État et apaiser les grandes familles. Mon royaume, je l'ai conquis par mes efforts. Gagné en guérissant le cœur du peuple. Quand en est-il arrivé à dépendre des mariages? Tous les empereurs précédents ont fait ainsi. Mon 9e frère, Shen Shengyu, a abandonné son épouse légitime pour une servante, cela a causé un désastre. Je ne répéterai pas son erreur. Mon harem n'aura qu'une seule personne, Suyong. Je ne prendrai jamais de concubine. Si quiconque évoque encore une sélection, il sera traité comme dans ce cas. Je n'oserais pas. Votre Majesté, pourquoi êtes-vous arrivé si tôt? Ces vieux entêtés de la cour m'ennuient avec leur mémoire. Je les ai renvoyés en les réprimandant. J'ai entendu dire, Votre Majesté. Vous avez annoncé publiquement que le palais serait vide d'autres épouses. Cela a offensé toutes les grandes familles. Je tiendrai parole. Tout le monde sait que l'impératrice porte chance à son époux. Mais je sais que si j'en suis arrivé là, c'est grâce à notre union jusqu'à la mort. Puisque Votre Majesté m'a promis un palais sans concubine, je vous offrirai en retour une ère de paix. Ensuite, je vais ouvrir dans tout le pays des écoles de médecine dans les 13 provinces et 81 départements. Des succursales formeront de nombreux apprentis. Je transmettrai tout mon savoir médical. Mon impératrice est vraiment digne d'être la successeur du sein de la médecine. Avec moi à tes côtés, vas-y, fais ce que tu veux. Quand je suis entré pour la première fois dans ton palais, je devais me méfier des complots du 9e prince. Aujourd'hui, je peux enfin me concentrer sans distraction. Oui, ceux qui semaient le trouble dans la cour, ces villes ont été punis. Désormais, personne ne troublera notre paix. Merci, Votre Altesse, de m'avoir sauvé la vie. Si le temple de la bienfaisance n'avait pas distribué des médicaments gratuits, ce vieillard serait mort de la tuberculose. Notre grand chêne a la chance d'avoir une impératrice comme une sainte de la médecine vivante, c'est une bénédiction pour le peuple. Mon vieux, ma sœur, levez-vous vite. Le temple de la bienfaisance est ouvert à tous, son but est de soigner et sauver des vies. Rentrez chez vous et prenez les décoctions à temps. Nous, le peuple, chaque jour nous prions devant le temple pour la santé de Votre Altesse. Votre Altesse consulte depuis 6 heures d'affilée. Si Votre Majesté le savait, il serait très inquiet. Vous portez un enfant précieux. Bien que je sois impératrice, je suis avant tout médecin. Voir le monde sans catastrophe ni épidémie, c'est ce qui me rassure le plus. Votre Majesté n'est pas en train de lire les mémoires au palais Tae, mais vous venez dans ma pharmacie pour jouer au garçon qui pile les médicaments. Le monde est en paix, tout est prospère.
Les ministres s'ennuient tellement qu'ils ne savent plus quoi écrire dans leurs rapports. Moi, l'empereur, je ne suis pas aussi occupé que l'impératrice sainte de la médecine. Young, ces 3 dernières années, tu as ouvert aux grands chênes plus de 300 temples de la bienfaisance. Les épidémies ont disparu, les risques de catastrophes de neige ont été éliminés. Mon impératrice n'est pas mon accessoire. C'est une véritable héroïne, fière et indépendante. C'est vrai. À l'époque, on disait à la capitale que j'étais née pour porter chance à mon mari. Si je n'avais pas mis le monde en ordre et bien géré, n'aurais-je pas perdu ma réputation? À l'époque, ce Shen Shengyu, idiot, aveugle et stupide, il est mort sans savoir ce qu'il avait perdu, une femme aussi brillante et exceptionnelle. C'est juste le karma. Il ne méritait pas de m'avoir, et encore moins de posséder ce monde. Mais votre majesté gouverne avec sagesse, a le cœur tourné vers le peuple, et mérite cette paix et prospérité. Gâteau de fleurs d'osmanthus frais. Goûtez, messieurs dames. Saveur authentique du Jiangnan. Mon époux, je veux goûter ça. Patron, emballez les 2 meilleurs. D'accord. Monsieur est vraiment attentionné avec sa dame. De nos jours, tout le monde imite sa majesté, prônant un couple pour la vie. Nous, le peuple, avons une vie meilleure, et les familles sont harmonieuses. Ah bon? Sa majesté ne chérit que l'impératrice, les 6 palais sont vides, l'impératrice a le cœur pour tous, a fondé de nombreux dispensaires pour soigner les malades, aujourd'hui, le pays est pacifié, il n'y a plus de mendiants dans les rues, tout cela grâce à la vertu de l'empereur et de l'impératrice. Le patron a raison. Avoir une épouse comme elle, que demander de plus? Yoon-jae, regarde ces lumières des milliers de foyers. J'ai autrefois offert le royaume en dos, promettant de ne jamais te trahir en cette vie. Aujourd'hui, ces vastes et magnifiques terres sont ma réponse pour toi. En repensant à tout notre parcours, l'annulation du mariage le jour des noces, entrer au palais de l'Est pour soigner ton poison et ta jambe, briser le piège de la chasse d'automne, réprimer la rébellion au temple ancestral, jusqu'à l'avènement et la proclamation de l'impératrice. Tout semble un rêve. Nous avons traversé ensemble tempêtes et difficultés, et aujourd'hui, en regardant en arrière, tous les efforts en valent la peine. Qui aurait cru que le prince héritier faible et méprisé d'autrefois deviendrait aujourd'hui un souverain vénéré par tous? C'est parce que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés l'impératrice, guérisseuse sacrée, pour guérir mes maux et pacifier mon royaume. La véritable destinée de porter chance à son mari n'est pas de dépendre ou de s'accrocher, mais d'avoir ses propres capacités et sa confiance pour se tenir aux côtés de l'être aimé et créer ensemble cette ère de paix et de prospérité.